Il existe un instant précis, une sorte de décrochage métaphysique, qui survient sans que l'on s'y attende. Vous êtes peut-être au milieu d'un dîner animé, dans le tumulte d'un open space, ou simplement en train de traverser une rue noire de monde. Autour de vous, le bruit est constant. Des éclats de rire soudains, des débats passionnés, le cliquetis des verres qui s'entrechoquent. Tout semble suivre la chorégraphie habituelle de la normalité. Pourtant, en une fraction de seconde, quelque chose se brise à l'intérieur. C'est comme si votre esprit décidait soudainement de faire un pas de côté, de s'extraire de la scène pour s'installer tout au fond d'un théâtre vide. De là, vous observez les autres jouer une pièce dont vous connaissez déjà chaque réplique, mais qui ne parvient plus à faire vibrer la moindre corde en vous. Vous vous sentez, soudainement et sans raison apparente, comme un exilé dans ce que vous pensiez être votre propre demeure. C'est un spectacle presque hypnotique que d'observer la manière dont les êtres humains se meuvent en groupe. On dirait qu'un chef d'orchestre invisible donne le signal des réactions collectives. Quelqu'un lance une plaisanterie, et comme par un réflexe électrique, une vague de rire submerge la pièce. Une nouvelle alarmante tombe, et instantanément, les sourcils se froncent. Les voix montent dans les aigus. L'indignation se peint sur tous les visages de manière identique. Il existe une énergie subtile, une contagion invisible des émotions, qui circule d'un individu à l'autre comme un courant de haute tension. Pour ceux qui y participent, c'est une danse rassurante, une preuve d'appartenance. Mais pour vous, à cet instant précis, le courant ne passe plus. Vous voyez l'agitation, vous en comprenez les codes et la logique, mais vos pieds restent immobiles, plombés par une neutralité absolue. Ce n'est pas que vous ne comprenez pas l'enthousiasme des autres, c'est simplement que, tout au fond de vous, rien ne bouge. C'est précisément dans cette faille, dans ce décalage entre vous et le reste du monde, que naît un silence d'une texture très particulière. Ce n'est pas le silence d'une pièce vide, mais un silence intérieur, dense, analytique, que personne autour de vous ne peut soupçonner. Les autres continuent de parler, de gesticuler, d'investir chaque seconde avec une intensité déconcertante, tandis que vous demeurez figé dans votre propre espace mental. Dans ce vide apparent, une question finit par frapper avec insistance à la porte de votre conscience. Y a-t-il quelque chose de fondamentalement cassé en moi? C'est une pensée froide, tranchante, qui vous fait sentir minuscule et isolé. Vous regardez autour de vous et vous vous dites qu'il n'est pas logiquement possible que tout le monde se trompe en même temps. Si le monde entier vibre et que vous restez de pierre, la conclusion la plus simple est de vous percevoir comme défaillant, tel un rouage grippé au sein d'une horloge qui continue sa course effrénée. Pourtant, cette inquiétude profonde n'est que le résultat d'un conditionnement qui a débuté dès vos premières années. On nous a répété, de 1000 manières différentes, que la preuve de notre normalité résidait dans notre capacité à entrer en résonance avec autrui. On nous a expliqué qu'un coucher de soleil doit provoquer l'émerveillement, qu'une tragédie doit susciter l'effroi et que le succès d'un proche doit engendrer un enthousiasme immédiat. Nous avons appris à mesurer notre propre humanité à l'aune de la vitesse et de la force avec lesquelles nous réagissons aux stimuli extérieurs. Dès lors, quand cette réaction ne vient pas, quand votre rythme cardiaque reste imperturbable et que votre peau ne connaît aucun frisson, la peur s'installe. Vous craignez d'être devenu aride, d'avoir égaré cette boussole émotionnelle qui permet de se connecter au vivant. Vous vous imaginez cynique, ou pire, comme une enveloppe vide errant parmi des êtres de chair et de sang. Mais peut-être, et j'insiste sur ce peut-être, la réalité est-elle radicalement différente de ce que l'on vous a raconté? Et si le problème n'était pas votre capacité à ressentir, mais la nature même de ce que l'on vous propose de consommer émotionnellement? Nous avons été nourris d'un mensonge fondamental, l'idée que l'importance d'une chose est une valeur universelle et indiscutable. En réalité, une grande partie de ce que la société définit comme significatif n'est qu'un immense consensus collectif, un pacte tacite pour ne pas affronter le vide de l'existence. La foule possède ce besoin viscéral de sacraliser le futile, car dans l'émotion partagée se trouve un refuge facile, une chaleur grégaire qui dispense de réfléchir. Il est reposant de se laisser porter par le courant sans jamais se demander si l'eau est réelle ou s'il ne s'agit que d'un mirage. Mais vous refusez peut-être inconsciemment de verser votre être dans des moules que vous n'avez pas choisis. Car voyez-vous, pour vous, l'émotion n'est pas un interrupteur que l'on actionne par mimétisme social. Vous n'êtes pas un simple récepteur passif des fréquences ambiantes. Pour la majorité, ressentir est un acte automatique, presque biologique. On éprouve quelque chose parce que les autres l'éprouvent. C'est une forme de survie grégaire. Mais en vous, le processus est infiniment plus lent, plus silencieux.
presque sacré. Avant de laisser un sentiment vous traverser, vous avez ce besoin viscéral de le regarder en face. Avant de réagir, vous devez comprendre si ce qui agite la foule possède une réelle substance, ou s'il ne s'agit que de poussière soulevée par le vent du vide. Cette nature fait de vous un être immunisé contre la contagion, mais elle vous rend aussi étrangement visible. Pendant que les autres flottent, vous restez là, comme un roc au milieu du courant, sentant tout le poids de l'eau, sans jamais vous laisser emporter. Votre esprit n'est pas paresseux. Il est simplement un artisan de la conscience dans un monde de production de masse. Il refuse de copier les émotions d'autrui parce qu'il a besoin de les forger lui-même, dans l'atelier solitaire de votre intériorité. Cela demande du temps, cela exige un silence que la modernité n'est plus prête à vous accorder. Si vous ne manifestez pas un enthousiasme immédiat pour le dernier gadget à la mode, pour la polémique stérile du jour ou pour l'idole éphémère que l'on adule, vous devenez suspect. Pourquoi ne vibres-tu pas avec nous ? Semble vous demander ce monde impatient. Mais votre apparente froideur n'est qu'un filtre, une sentinelle à l'entrée de votre âme. C'est la capacité consciente de décréter que tout ce qui brille ne mérite pas votre lumière et que tout ce qui hurle ne mérite pas votre écoute. Cette lenteur à réagir est souvent interprétée comme un handicap, une sorte de défaillance de l'empathie ou un désintérêt pour la vie elle-même. Mais essayons de renverser cette perspective. Et si ce n'était pas un manque, mais une forme de propreté intérieure ? Nous vivons dans un monde saturé, un marché permanent d'émotions à bas prix qui cherche à capturer notre attention quelques secondes avant d'être jeté pour la suivante. Si vous réagissiez à tout, si vous vous épuisiez pour chaque micro-événement que l'on vous jette à la figure, que resterait-il de votre essence véritable ? Peut-être que le fait que rien ne vous excite facilement est votre manière inconsciente de protéger ce que vous avez de plus précieux, votre intégrité émotionnelle. Vous refusez d'échanger votre or intérieur contre de la petite monnaie sociale. Voilà pourquoi, dans les moments de liesse ou de colère collective, vous ressemblez parfois à une figure floue au milieu d'une photographie nette. Vous êtes présent physiquement, mais vos pensées sont ailleurs, occupées à passer le réel au tamis. Cette sélectivité est une vertu rare, mais elle se paie au prix fort, celui de se sentir perpétuellement en décalage temporel. Le monde court après l'instant, il exige des réponses immédiates, il veut que vous choisissiez un camp, que vous criez votre joie ou votre dégoût ici et maintenant. En prenant ce temps de recul, vous créez une distance de sécurité. Et dans cette distance, les autres ne voient qu'un mur froid, là où vous ne faites que construire un pont assez solide pour supporter le poids d'un sentiment qui soit enfin authentique. Cette exigence de profondeur fait de vous un citoyen difficile pour ce siècle de l'immédiateté. Vous n'êtes pas un bon consommateur de sensations de surface. Vous ne vous contentez pas d'un engagement de façade pour rassurer votre entourage. Si vous devez ressentir quelque chose, vous voulez que ce soit abyssal, que cela ait des racines capables de fissurer le béton des apparences. Tant que vous ne trouvez pas cette vérité, vous préférez rester en attente, dans une sorte de veille lucide. Vous préférez la noblesse du vide apparent à la vulgarité d'un plein qui ne vous appartient pas. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une honnêteté brutale envers vous-même. C'est le courage de dire « cela ne me touche pas », même quand l'univers entier jure que c'est l'événement du siècle. C'est précisément cette barre de connexion placée très haut qui vous rend inadapté aux conversations de salon. Vous savez, ces échanges où l'on parle pour ne rien dire, où l'on s'agite pour masquer l'angoisse du silence. Pour vous, une émotion n'est pas un vêtement que l'on enfile pour plaire à l'assistance. C'est une empreinte. Ne pas vibrer pour ce qui est léger, c'est respecter la gravité de ce qui est vrai. Votre système émotionnel est en mode économie d'énergie, non par manque de force, mais par refus de gaspillage. Vous gardez votre souffle pour les sommets qui en valent la peine, pendant que le monde s'épuise à gravir des collines de sable. Dans cette course effrénée vers le spectaculaire, votre neutralité est un acte de résistance. On vous demande d'être un miroir, de refléter l'enthousiasme général pour valider l'existence du groupe. Mais vous choisissez d'être un prisme. Vous décomposez la lumière, vous analysez les nuances, vous cherchez la fréquence exacte. Cette quête de précision vous isole, certes, mais elle vous protège du bruit blanc. Vous n'êtes pas déconnecté de la vie, vous êtes simplement connecté à une version de la réalité qui ne se contente pas de slogans. Vous attendez le moment où le sens et l'émotion se rejoignent enfin, sans artifice. Voilà pourquoi certaines ambiances vous vident littéralement de votre substance. Ce n'est pas de la fatigue physique, c'est une lassitude de l'âme devant le simulacre. Quand tout le monde fait semblant de s'intéresser à une futilité avec une ferveur religieuse, votre esprit s'évade. Vous ne pouvez pas tricher avec votre ressenti. Cette honnêteté radicale est votre boussole. Elle vous indique que là où il n'y a pas de profondeur,
Il n'y a pas de place pour vous. Vous préférez habiter votre propre solitude plutôt que de loger dans l'enthousiasme d'emprunt des autres. Cette lenteur que l'on vous reproche est en réalité votre plus grande force de discernement. En refusant de réagir dans l'instant, vous laissez la poussière retomber. Vous voyez ce qui reste quand l'agitation s'arrête. Souvent, il ne reste rien, et c'est là que vous comprenez que votre absence d'excitation n'était pas une erreur de jugement, mais une clairvoyance instinctive. Vous aviez vu le vide avant même que la fête ne commence. Vous n'êtes pas un rabat-joie, vous êtes celui qui refuse de se réjouir d'un mirage. Alors, quand vous sentez ce regard pesant de la société qui vous demande pourquoi vous ne souriez pas, pourquoi vous ne criez pas avec la foule, rappelez-vous ceci, la profondeur ne s'excuse jamais d'être silencieuse. Votre droit à ne pas être stimulé par la banalité est sacré. C'est la garantie que le jour où vous ressentirez enfin quelque chose, ce sera d'une puissance absolue. Vous ne donnez pas votre feu à n'importe qui, ni à n'importe quoi. Vous êtes le gardien d'une flamme qui ne brûle que pour l'essentiel. Cette solitude que vous ressentez au milieu du vacarme n'est pas une punition, mais la conséquence directe de votre exigence. On ne peut pas à la fois chercher l'essence des choses et se satisfaire de l'écume. En acceptant de ne pas vibrer pour ce qui est creux, vous acceptez aussi de marcher sur un sentier moins fréquenté. C'est le prix de la lucidité. Voir ce que les autres ignorent et ressentir l'absence là où ils croient voir une présence. Vous habitez une fréquence radio où le signal est rare, mais d'une pureté cristalline. Il y a une certaine noblesse dans votre refus de la mise en scène. Le monde moderne est une scène de théâtre permanente, où chacun doit surjouer son bonheur ou son indignation pour exister dans le regard de l'autre. En restant neutre, vous brisez ce cercle vicieux. Vous devenez un rappel vivant que le silence est aussi une réponse, et que l'absence de réaction est parfois la forme la plus radicale de l'honnêteté. Vous n'êtes pas un spectateur passif. Vous êtes celui qui refuse d'applaudir une pièce médiocre. Parfois, une simple phrase entendue au détour d'une conversation, un détail insignifiant que personne d'autre n'a remarqué, peut vous hanter pendant des jours. Alors que les grands événements du monde glissent sur vous sans laisser de traces, cette petite vérité minuscule s'enracine en vous. C'est la preuve que votre capacité d'émerveillement n'est pas morte, elle est simplement devenue extrêmement sélective. Vous ne cherchez pas le spectaculaire, vous cherchez le vrai, et le vrai est souvent discret, niché dans les interstices du quotidien. Apprenez à chérir cette distance qui vous sépare de la foule. Elle est votre espace de respiration, votre zone de sécurité intellectuelle. Sans elle, vous seriez emporté par les vagues incessantes des modes et des opinions jetables. Cette distance vous permet de rester maître de votre propre météo intérieure. Quand l'orage de l'excitation collective éclate dehors, vous restez sec, à l'abri dans votre temple de réflexion. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'autonomie émotionnelle. Ne laissez personne vous convaincre que vous êtes froid ou insensible. La glace protège parfois des volcans intérieurs que le monde n'est pas prêt à comprendre. Votre apparente indifférence est le bouclier d'une sensibilité si vive qu'elle ne peut se permettre de se donner au premier venu. Vous économisez vos larmes et vos rires pour les moments qui feront basculer votre existence, pas pour les divertissements qui l'anesthésient. Vous n'êtes pas moins vivant que les autres. Vous l'êtes peut-être même beaucoup plus, car vous l'êtes consciemment. Comprenez que cette incapacité à vibrer dans l'instant n'est pas une sécheresse du cœur, mais une forme de dévotion envers la vérité. Dans un monde qui confond l'agitation avec la vie, votre immobilité est une boussole. Vous êtes comme un lecteur qui refuse de tourner la page trop vite, de peur de manquer le sens caché entre les lignes. Cette attente, ce refus du divertissement facile, c'est votre manière de dire que votre âme mérite mieux que des étincelles éphémères. Au fond, ce sentiment d'être un étranger n'est pas une erreur de parcours, mais le signe que vous avez cessé de négocier avec l'inauthentique. Votre incapacité à vous enthousiasmer pour les futilités du monde n'est pas un désert affectif, c'est un sanctuaire de lucidité. Vous avez compris que la vie ne se mesure pas à l'intensité du bruit que l'on fait, mais à la résonance de ce que l'on garde en soi. Ne craignez plus ce silence qui vous sépare des autres. Il est le terreau de votre future floraison. Car le jour où une émotion parviendra enfin à franchir vos remparts, elle ne sera pas une simple vague passagère, mais un océan de vérité qui transformera tout sur son passage. En attendant ce moment, habitez votre calme avec fierté. Votre paix intérieure est une forme de résistance, dans un siècle qui a oublié comment se taire. Vous n'êtes pas seul dans votre fréquence. Vous êtes simplement parmi les rares qui ont choisi d'attendre l'essentiel, au lieu de courir après l'insignifiant.
Restez fidèle à votre rythme. La profondeur n'a jamais eu besoin de se presser pour exister.